Paix et joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole du Seigneur. Je suis la voyante de Jésus-Christ. Comme d'habitude, avant de commencer, on va d'abord louer et bénir le nom de Jésus. Merci les voyantes de Jésus-Christ. Le thème passé, on a vu qu'est-ce qu'une prière d'intercession et qu'est-ce qu'un intercesseur. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les différents pouvoirs d'un intercesseur. Mais avant, on va d'abord rappeler qu'est-ce qu'un intercesseur avec le prophète Bakom Otete. Un intercesseur, c'est une personne qui a le charisme. Un intercesseur, c'est une personne qui a le courage. Un intercesseur, c'est une personne qui a l'audace. Un intercesseur ou une intercesseuse, c'est une personne qui s'abandonne au détriment de soi, qui s'abandonne pour que l'autre soit vu, qui s'abandonne pour que l'autre puisse vivre, qui s'abandonne pour que des personnes puissent se réjouir avec lui. C'est ça un intercesseur. Merci Papa Prophète Otete. Et quelle est l'attitude de Dieu quand il n'y a point d'intercesseur? Oui, révérend Paul Mukendi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 16, la seule fois où Dieu peut s'étonner dans sa vie, c'est lorsqu'il ne voit personne intercéder. Il dit, mais tu as vu ton prochain dans la souffrance, dans le besoin, mais tu n'es pas capable d'aller en aide, aller prier pour lui, de lui venir en aide, de le soutenir dans la prière, de ce que personne n'intercède. On ne dit pas ici de ce que personne ne prie. Non, de ce que personne n'intercède. Or, l'intercession, c'est quoi? C'est prier pour les autres, c'est porter les fardeaux des autres devant le trône de Dieu. Dieu s'étonne. Merci, révérend. Et quel est le premier pouvoir ou le premier rôle, bien sûr, d'un intercesseur? Oui, prophète Otete. L'intercesseur se tient à la brèche. Il se tient à la brèche entre Dieu et ceux qui attirent la colère de Dieu, afin que Dieu ait sa miséricorde sur ceux qui attirent sa colère. Ézéchiel 22, le verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Mais pourquoi il ne trouve pas? Parce qu'il n'y a personne pour intercéder. En cette période, en cette saison, le Seigneur t'a trouvé. Dis, je suis prêt, envoie-moi. Je suis prête, Seigneur, envoie-moi. Merci, prophète. Et j'ai toujours une question que je me pose très souvent. Pourquoi, après chaque prière, on dit au nom de Jésus-Christ? Oui, pasteur Mohamed Sanogo. La personne la plus agréable à Dieu, que Dieu ait connue, qui a vécu sur la terre, c'est Christ. C'est la raison pour laquelle, quand nous prions au nom de Jésus. Lorsqu'on vient au nom d'une personne, lorsqu'on se tient au nom d'une personne, ce n'est plus nous qui nous tenons là, mais c'est la personne qui nous a mandatés qui se tient là. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, priez toujours en mon nom. Parce que quand vous dites, Seigneur, sauve ce pays au nom de Jésus, ce n'est plus vous que Dieu voit, mais Dieu voit Christ. D'accord, pasteur. Donc, quand on se présente, on vient de la part de Jésus-Christ. Merci, pasteur. Et quel est le deuxième pouvoir ou deuxième rôle d'un intercesseur? Oui, prophète Bakom. L'intercesseur rappelle à l'Éternel les promesses qu'il a faites et qui n'ont pas encore été accomplies. Daniel 9, verset 1 au verset 3. La Bible dit, il dit, moi Daniel, j'ai connu par les saintes écritures que la déportation de Babylone se va être faite en 70 années. Et je me suis humilié, j'ai commencé à gêner. Daniel a lu les écrits du prophète Jérémie et il a vu qu'il y avait une promesse de Dieu qui avait été établie. Il s'est humilié, il a commencé à crier. Il dit, oh Dieu, où es-tu? L'intercesseur rappelle le souvenir de l'Éternel. Dieu ne dort pas. Alléluia. Merci, prophète. Donc, la connaissance de la parole de Dieu rend l'intercession plus efficace. Oui, pasteur Mohamed Sanogo, vous pouvez intervenir. La connaissance de la parole, des propos de la Bible rend votre intercession efficace. Si vous voulez être un bon intercesseur, il faut que vous méditiez la parole de Dieu régulièrement. Alors, le Saint-Esprit prendra les choses que vous avez dites et vous les rappellera au moment de vos prières. Au moment où vous plaiderez pour votre pays, vous plaiderez pour quelqu'un qui est malade par les mots que vous prononcez. Et quand vous utilisez des termes que Dieu lui a utilisés, quand vous rappelez dans l'intercession les promesses de Dieu, pour dire Seigneur, tu as dit ceci, tu as déclaré ceci dans ta parole, en fonction de cela, je prie de telle façon, je prie ainsi. Merci, pasteur. Donc, le troisième rôle de l'intercesseur, c'est aussi de plaider pour nous. Oui, prophète Otete. L'intercesseur plaide pour la justice auprès de Jésus-Christ, qui est le juste juge en faveur d'autrui. Waouh, merci prophète. C'est-à-dire, si on comprend bien, si l'intercesseur plaide pour nous, ça veut dire qu'il joue aussi le rôle d'un avocat dans la prière.
Parce que plaider, c'est jouer le rôle d'un avocat. Oui, pasteur Mohamed. L'avocat joue un rôle d'intercesseur. Et il va plaider la justice en votre faveur. Même si vous avez tort, l'avocat, par sa plaidoirie, par ses expressions, par la façon de présenter le sujet, est capable de jouer ou d'influencer sur la sentence. Alors là, donc, on parle de la plaidoirie ou de l'intercession, des mots qui ont été utilisés. Merci prophète, il faudra bien que je sois une intercesseuse de qualité, mais avant il faut avoir l'amour pour mon prochain. Et quel est le quatrième pouvoir d'un intercesseur? Oui, prophète Otété. Ériger un mur de protection autour d'une nation, ériger un mur de protection autour de sa famille, ériger un mur de protection autour de ses affaires, ériger un mur de protection autour de son entreprise, ériger un mur de protection autour de ce monde, ériger un mur de protection autour de sa famille et de sa propre vie. Mets un mur entre toi, on met un mur entre toi et l'ennemi, mais ce mur-là doit pas être un mur simple, c'est-à-dire un mur qui est barricadé par le sang de Jésus. Ériger un mur, ça veut dire prier dans tous les domaines. Merci prophète. Et combien de temps alors un intercesseur doit prier en faveur d'autrui, en faveur de son prochain? Oui, révérend. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils prient pendant 1 heure, 2 heures, il va prier. Quand il s'agit de lui, il va pleurer, il verse même les larmes, il se tourne, il va pousser tout, je ne sais pas s'il y a des bancs ou des chaises devant lui, il va les pousser, il se met à genoux. Maintenant, quand il lui reste 5 minutes, il sent qu'il est déjà fatigué. C'est là qu'il se tient maintenant debout. Seigneur de gloire, souviens-toi de Stella, souviens-toi de Cédric, souviens-toi de Patrick. Oh Dieu, souviens-toi de sa maison. Éternel, agis maintenant. C'est tellement rapide, une prière expéditive. Même l'Internet, haute vitesse, ne peut pas aussi expédier comme lui. Dans une fraction de seconde, il a déjà cité je ne sais pas combien de gens, sans concentration, sans amour, mais une formalité. Merci, révérend. Nous voyons aussi qu'à travers la prière, le Seigneur travaille l'amour du prochain. Nous sommes déjà à la fin et c'est le prophète Pacom qui va nous conduire à la prière. Je vais dire à Dieu, merci Seigneur pour ce message. Merci pour ta grâce. Merci pour tous ces enfants. Que ton nom soit manifeste. D'imposer ton regard sur eux. De les bénir puissamment au nom de Jésus. Pour pouvoir être une intercesseuse ou un intercesseur de qualité, il faut cultiver l'amour du prochain. On doit faire comment? Oui. Aime ton prochain comme toi-même. Merci, élu de Dieu, Rodrigue. Au revoir. À bientôt sur la protection divine.